Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, vidéo particulière. On va parler de ce qui s'est passé cette nuit. On a eu des liquidations en cascade. Alors si tu veux comprendre vraiment ce qui s'est passé sur le marché, regarde cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais vulgariser. On va regarder un petit peu l'effet de levier en cascade, les niveaux de prix structurels qui ont déclenché cette correction-là. Et on va également regarder les opportunités qui s'ouvrent à nous, parce que tu regardes sur ton RSI ici. On n'a pas retrouvé de niveau aussi bas sur le RSI depuis avril 2022. Donc moi quand je vois ça, je me dis que c'est plutôt des opportunités. C'est pas maintenant qu'on va commencer à tout vendre, d'accord? Ça, il fallait le faire plus haut quand j'en parlais ici là. Donc on va regarder un peu tout ça. Tu verras que les choses vont vraiment devenir plus claires une fois que tu auras terminé cette vidéo, ok? Donc déjà, on va regarder un petit peu les structures pour comprendre la panique qu'il y a eu sur ces niveaux-là. D'accord? Ce qu'il faut comprendre sur le marché, c'est que les structures sont des choses qui sont extrêmement importantes. Quand tu commences à avoir des structures comme ça en M-top sur des unités de temps aussi grandes, en weekly ici tu as un signal qui est plutôt vendeur, hein, d'accord? Pour les spéculateurs, les acheteurs, etc. Parce que ça, c'est un retournement de structure de marché, ok? Donc le marché peut venir nous piéger dessous pour aller récupérer des stops, d'accord? Donc la structure ici, c'est pas anodin en fait qu'on ait eu de la volatilité lorsqu'on l'a cassé là. Pour être tout à fait honnête, je m'attendais pas à ce qu'on la casse aussi rapidement, ok? La zone de... Je m'attendais vraiment ici à ce qu'on ait au moins un support. Ça n'a pas été le cas. On est directement venu chercher les mèches et en fait ensuite il y a eu une espèce de liquidation de cascade. Et ça c'est un phénomène qu'il va falloir que je t'explique pour que tu comprennes cette mèche là, d'accord? En ce qui concerne la tendance moyen terme, on a regardé ici la semaine dernière on était revenu tester une, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois cette résistance là. Donc on a amorcé en fait un mouvement de fond qui était plutôt baissier avec une prise de profit sur ces niveaux là, autour des 64 700 $, ok? Donc je vais rapidement te montrer ça. On avait vraiment une zone Fibo qui était de vente ici, d'accord? On avait nos indicateurs qui dégueulaient ici, donc ils nous indiquaient qu'on avait des volumes de vente également sur nos indicateurs ici. Donc en fait, on a simplement eu la correction généralisée de ce mouvement-là. Je t'ai dit aussi la semaine dernière que quand sur les indicateurs, tu as des tendances baissières de fond, des divergences qui sont baissières, le prix se met tôt ou tard en accord avec les indicateurs. Donc ici, ce n'était pas encore le cas parce qu'on avait un prix qui essayait de faire des plus hauts. Et puis ensuite, on a eu une correction généralisée et là, le prix s'est mis en accord avec les indicateurs de momentum, d'accord? Avec, en plus, c'était cas d'école avec les cassures de structure. Donc là, tu vois, les M-top, ça marche dans toutes les unités de temps. On voit qu'on l'a également cassé ici. Et au moment où on a cassé cette structure ici, tu vois que le cours s'est emballé. Et il s'est encore emballé quand on a cassé cette énorme structure-là, ok? Donc déjà, l'emballement s'est fait ici. Je vais te le montrer. Et ensuite, on va rentrer dans le détail du mouvement qu'on a eu. Il s'est vraiment fait ici quand on est venu casser ce niveau de prix. Ok, tu remarqueras que d'un coup on a eu la mèche. Et pourquoi on a eu la mèche? Eh bien je vais virer tout ça et on va rentrer dans le détail. Et tu verras que ça va faire sens quand on va aller voir les produits dérivés derrière. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les traders ne prennent pas des positions à l'achat n'importe où. Ok, il y a des niveaux qu'on respecte en trading et ce niveau-là, hop, c'était un niveau à respecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, sur BTC, on était dans une espèce d'énorme range, donc je le trace là, tu vois. Et les traders, eux, ce qu'ils font, c'est qu'en général, quand tu arrives sur le haut du range, ils prennent des positions à la vente ici, ok? Donc ça s'appelle shorter, ok? Et je vais t'expliquer après précisément ce que c'est. Et quand on arrive sur le bas du range, ils prennent des positions en long, ok? Donc là, tu en avais sous les mèches qui étaient ici, et tu en avais également sous les petites mèches qui étaient ici. Ici, il faut sûr qu'il y a également des liquidités, d'accord? Et tu remarqueras qu'on est vraiment venu taper dedans et que la mèche ici, c'est tout de suite fait ravaler, ok? Donc maintenant qu'on sait où se situent les poches, je vais t'expliquer ce que sont ces poches et pourquoi on est allé dedans. Et pourquoi on a eu un emballement comme ça. Donc pour t'expliquer ça, je vais baisser un petit peu ça. Et tu verras que ça va être beaucoup plus clair dans ton esprit si tu as des doutes sur l'histoire, ok? Donc, admettons que ici, tu as Alain, Bernard ou ce que tu veux qui a pris un long, ok? Le mec, il arrive, il a 1000 €, bon, je simplifie, mais imagine-toi que c'est plutôt des millions. Il a 1000 € ici, lui, il a envie de lancer un gros long parce qu'il a des convictions sur ce niveau de prix, comme beaucoup de traders ici. Il va emprunter, en fait, chez son courtier, Binance ou ce que tu veux, il va emprunter 50 000 €. D'accord, il va emprunter 50 000 €, donc Binance va lui prêter 50 000 €, il va lui dire « Ok, très bien, je te prête 50 000 €, si tu fais une plus-value, tu récupères la différence entre les 1000 et les 50 000, plus le niveau de prix, entre ce niveau de prix et ce niveau de prix.
Binance, lui, il récupère ses sous, il récupère les 50 000 qu'il lui a prêté. Donc pour le coup, vu que c'est un levier 50, il lui a prêté une certaine somme, d'accord. Mais par contre, si le prix, alors le courtier lui dit, si le prix part dans l'autre sens, moi je vais devoir clôturer ta position et tu vas perdre en fait tes 1000 euros. Tu vas perdre tes 1000 euros et je vais me protéger moi en me servant de tes 1000 euros pour simplement pas perdre sur les capitaux que je t'ai prêtés. Et je vais clôturer ton ordre, donc ça va être de la vente, ça va pas être de l'achat ici, d'accord. Et il va récupérer les 1000 euros de l'investisseur en lui disant, bah écoute, t'es mignon, t'as acheté là, hop, excuse-moi, t'as acheté là, je vais te prendre mon petit pinceau, si le prix arrive sur ces niveaux de prix là, juste dessous là, eh bien écoute, moi je récupère tes 1000 euros, ils sont perdus, et je récupère en même temps mes 50 000, ce que je t'ai prêté en plus. Et donc ça, c'est des ordres qui s'enclenchent au marché, c'est-à-dire que c'est pas posé dans l'order book, d'accord. C'est des ordres qui vont automatiquement s'enclencher. Ok, donc qu'est-ce qui se passe ici? Ici, tu avais énormément d'intérêt pour le marché à revenir dans cette zone-là, énormément d'intérêt au marché pour revenir dans cette zone-là. Donc ici, tu avais énormément de ventes en fait au marché. Parce que tu avais énormément de traders qui avaient mis leur stop. Donc qu'est-ce qui se passe là? Si par exemple la position d'Alain, elle se clôture ici, elle va se clôturer ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être au marché. Donc dans l'order book, il va y avoir un ordre qui va de suite passer, qui va faire baisser le prix, d'accord? Sauf que dessous, tu as Roger qui a fait la même chose. Donc le deuxième ordre, il va se déclencher au marché. Et tout de suite, il va faire baisser le prix. Ah merde. Puis là, tu as Gérard. Et puis Gérard, c'est la même chose en fait. Il a aussi son ordre, il a des positions en millions, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ça va déclencher comme ça un mouvement en cascade où tous les brokers, les courtiers, etc. vont récupérer en fait leur liquidité en vendant au marché. Et tu te retrouves avec une énorme bougie comme ça, avec énormément de liquidités qui se sont exécutées. Ok. Et donc là, ici, vous avez énormément de traders qui ont perdu de l'argent. Okay. Et c'est pas anodin en fait qu'on vienne vraiment chercher cette ligne-là. On en a également, alors honnêtement, le live d'hier, si tu l'as pas vu, va le voir, c'est vraiment collector parce que franchement, on a abordé tout ça. Et ça, c'est vraiment une énorme résistance ici. Hop, et on est vraiment quasiment revenu, hop, à quelque chose près, on est vraiment revenu chercher. Donc c'était les niveaux post-ETF, on le voit avec la mèche ici de Roger. C'est vraiment magique, quoi. On est vraiment quasiment pile poil revenu chercher et ce niveau-là, à quelque chose près. On est vraiment revenu cette traîne-là. Donc le nettoyage est fait. Voilà, je te le dis, le nettoyage est fait. Je te dis pas qu'on va pas aller plus bas. Hein. Si on doit trouver un bottom, je t'en ai parlé hier dans la vidéo d'hier sur BTC, se fera probablement dans cette énorme zone de prix, ok, ici. C'est dans cette énorme zone de prix qu'on va retrouver un intérêt monstrueux sur BTC. Okay. Donc ici, maintenant que tu comprends bien ce que je t'ai expliqué avec les dettes en fait que le broker va te permettre d'obtenir et la clôture automatique des positions au marché, donc parce que quand tu passes un ordre au marché, l'ordre passe directement et donc il déclenche d'autres ordres et donc tu te retrouves avec de la volatilité, je vais te confirmer ça avec tout simplement les produits dérivés. Les produits dérivés ici, ce que tu vas voir, c'est exactement ce que je t'ai expliqué. Tu vas voir le nettoyage qui a été fait. Okay. Donc là, on a le prix, ok. Donc là, on voit bien qu'ici, on a cassé le niveau de prix dont je t'ai parlé dans l'extrait juste avant, d'accord. Ici, sur cette charte-là, tu vas retrouver ce qu'on appelle les positions, et c'est ça qui va t'intéresser. Parce que sur le funding, ici, sur l'open interest, autant pour moi, l'open interest, en fait, ça, c'est les positions qui s'ouvrent, ok. Et ici, tu as vu qu'on avait énormément de positions qui s'étaient ouvertes ici, à partir de ce moment-là. Et on avait également des positions qui s'étaient ouvertes ici, à partir de ce moment-là, sur le support dont je t'ai parlé. Okay. Donc toutes ces positions-là, c'était principalement du long. On l'a vu ici, il y avait quand même des positions en long, plutôt des petites positions, pas du x100, machin, c'était plutôt du x20, x50, etc. Pas 100, etc. Peut-être même plus bas, parce que tu vois, le funding ici n'était pas très très élevé, donc on n'avait pas énormément de levier. Mais on en avait quand même, et c'était principalement du long, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ici, on est vraiment venu chercher tous ces gens-là. Tous ces mecs-là qu'on longue le marché ici, tu vois. On est vraiment venu les chercher ici, tu vois. Regarde. On est vraiment repassé sous ce niveau de prix, enfin sous ce niveau d'intérêt sur les produits dérivés. Donc on a vraiment purgé tellement fort le marché là, qu'on est quasiment... Enfin, la dernière fois, il faut revenir en février 2024 pour retrouver ces niveaux d'intérêt sur BTC.
Donc là, c'est une vraie purge, d'accord? Ok. Donc ça vient compléter en fait l'analyse technique que je t'ai fait sur la charte juste avant, en t'expliquant que, ok, on a eu des leviers en cascade qui se sont fait liquider ici. On le voit ici parce que toutes les positions se sont fermées sur l'open interest. Ok, on commence à retomber tout doucement dans du funding négatif. Alors le problème, c'est qu'ici, tant que tu vas avoir des positions qui vont essayer de s'ouvrir pour essayer de long le couteau là, ça peut encore durer un petit peu. Ok, d'accord. Mais tôt ou tard, en fait, ce mouvement-là, on l'a saigné, quoi. On va pas se mentir, on l'a saigné. Ok, d'accord. Et c'est intéressant parce qu'on peut aller voir la même chose sur Ether. Alors pourquoi Ether c'est encore plus violent? En fait c'est plus violent parce qu'on en parlait encore hier, Ether est plus volatile que BTC. Il est moins liquide, d'accord? Ça reste tout de même très impressionnant. Mais ici sur Ether, je ne veux pas imaginer la cata, mais ici il y avait énormément d'intérêt à revenir chercher ces mèches là. Je vous en ai encore parlé hier. Alors c'est presque de la prédiction parce que franchement la vidéo elle date d'hier, je pensais absolument pas évidemment que ça allait se produire cette nuit. Mais revenir chercher des niveaux de prix comme là, autour des 2000. D'ailleurs, je vous avais déconseillé de ne pas prendre de position ici il y avait une raison à ça. Hier, je vous ai dit ne passez pas d'ordre en DCA sur les 2800. En temps voulu, on le fait. Mais là, vu qu'on est en train de retester une troisième fois ce niveau de prix là, je vous avais déconseillé de le faire. Bon, bah, vous avez la réponse cette nuit. Moi, perso, il y a un virement qui va partir, je vous le dis tout de suite. Parce que retrouver des niveaux de prix comme ça sur Ether, c'est inespéré pour certains, d'accord? Surtout que, dites-vous bien, et j'insiste encore là-dessus, quand votre RSI se rapproche comme ça de la zone de survente en weekly ici, c'est des occasions à ne pas manquer, ok? On l'avait vu ici, vous aviez bottom ultime sur Ether. Ok, donc là on se rapproche tout doucement d'une zone extrêmement intéressante. On va probablement maintenant, après autant de volatilité, devoir consolider sur les niveaux de prix actuels. Ce sont des opportunités d'achat. Ok, on ne vend pas ces niveaux de prix. Vendre, il fallait le faire là-haut. Maintenant, on va commencer à se positionner à l'achat, ok, parce que c'est des niveaux de prix qui sont extrêmement intéressants. Là, imaginez-vous que sur Ether, on est quasiment revenu en fait chercher, c'est quasiment, hein, je rigole à peine, on est quasiment revenu chercher ces lignes de prix là. C'était une énorme position ici. Il y a eu un énorme support ici, ok, d'accord. On était venu se poser, on est venu rechercher tous les stops qui étaient là. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. Hein. Moi, j'ai aucune panique à avoir. C'est des opportunités qui sont extraordinaires, que le marché nous fait la chance de revenir chercher. Donc, on voit là, on est clairement dans des zones en daily, on est dans des zones de survente ici. C'est ici que les gens paniquent et commencent à vendre, ok. Donc ici, nous, on va pas paniquer. On va voir ça comme des opportunités. Donc dites-vous qu'ici, le mouvement s'explique, d'accord. On a cassé une grosse structure. Donc là, en plus, ça a été initié par BTC, forcément, puisque les alts l'ont suivi. Et puis ensuite, vous avez eu toutes les cascades qui se sont produites sur Ether, ok. Donc là, vous avez un actif qui est coté sur des ETF, BTC aussi. C'est pas maintenant qu'il faut trembler, hein, ok, comme la majorité des gens. Puisque je dis la majorité des gens parce que quand on se retrouve ici en survente, c'est ici que vous avez de la panique, ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te plaît, t'éclaire un peu. J'espère vraiment que tu as compris ce principe des liquidations en cascade. C'est extrêmement important de comprendre ce mécanisme-là. Parce que quand tu as un ordre qui passe au marché, ça va déclencher d'autres ordres comme ça. Et les brokers vont tout clôturer toutes les positions. Et ici, tu as des milliards qui s'exécutent. Et c'est sans fin jusqu'à ce qu'on retrouve en fait des niveaux qui étaient sans intérêt ou avec peu d'intérêt, peu de volume, etc. à exécuter. Et là, le marché se calme. Ok, il n'y a pas vraiment de sécurité sur les cryptos. C'est pour ça qu'on a vraiment eu cette mèche-là. Donc il n'y a pas de panique à avoir. Ça ne remet pas en question la tendance de fond ici. Je crois pas que ça remette en question quoi que ce soit. Je te dis qu'on était toujours sur un mouvement qui était parabolique, un peu freiné en fait par les ventes sur Grayscale, mais on a toujours de quoi construire en fait. Par contre, il va falloir rapidement maintenant consolider et consacrer quelque chose de durable ici sur ces niveaux-là pour revenir chercher la TH derrière. Mais je dirais que le ménage a été fait. Maintenant, on devrait commencer à avoir doucement un MACD qui va essayer de reprendre du momentum. On va essayer de doucement revenir dans les zéros. Ça va pas se faire en 2 jours. Je crois pas qu'on ait un short squeeze de suite. Je pense qu'on a besoin maintenant de se poser. Et ça va se faire probablement qu'une baisse des taux plutôt en octobre, septembre-octobre. Maintenant, je pense que le marché va juste respirer un petit peu. Ok. Voilà, donc on va en parler cette semaine. On va continuer à parler de tout ça. Si cette vidéo t'a plu, si le contenu te plaît, j'essaie de prendre je passe beaucoup de temps à essayer de vulgariser pour vous expliquer ce genre de choses. Donc si ça te plaît, abonne-toi, t'es le bienvenu sur la chaîne. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer une bonne journée. Si tu le vis mal, ne regarde pas tes écrans, va faire du sport. Bouge dehors. Ça sert à rien de souffrir ici. Par contre, si au contraire tu vois des opportunités, etc., commence à travailler tes supports, tes structures, commence à tracer tes droites et passe tes ordres tout simplement parce que le marché nous fait des fleurs là. Passe une bonne journée et puis je te dis à demain. Ciao.